Je peux vous aider, ça a pas l'air d'aller. Ouais. Ça va? Ça va, toi? Vous voulez toujours pas nous dire pourquoi on est là? On t'a déjà dit homicide. D'accord, mais l'homicide de qui? Pourquoi t'en as buté plusieurs? Ah, mais quand même. Ça te fait marrer? On commençait à s'inquiéter, maître. J'en doute pas un instant. C'est quoi le motif de la garde à vue? Le meurtre d'un policier de la BAC de Cléry-sous-Bois. Où est-ce que je peux m'entretenir avec mes clients? Vos clients? Je défends les deux frères, ouais. Ah, je crois pas. Vous occupez d'un, puis l'autre, vous le filez un confrère. C'est moi qui m'occupe de la défense ou c'est vous? Attendez, avec un seul avocat, ils vont ajuster leur version. On va se retrouver avec deux auditions identiques. L'intérêt de la garde à vue, c'est de les interroger en parallèle. Qui me dit que vous allez pas faire correspondre leur version? Bon, c'est pas possible. Deux mis en cause, deux avocats, c'est la règle. C'est une nouvelle circulaire? Vous voulez que j'appelle la permanence du Conseil de l'Ordre? Vous savez qu'ils vont me donner raison. On peut peut-être éviter ça, non? Appelez-les. Pardon. Merci. Je vous ai dit quoi? Ils m'ont dit que l'avocate devra se dessaisir seulement si un des deux frères porte des accusations contre l'autre. Sinon, rien n'empêche qu'elle défende les deux. Super. Je peux m'entretenir avec mes clients maintenant? Les policiers de la BAC, je les connais de vue. Ils sont toujours à tourner dans le quartier. Mais lui, je le connais pas. Par contre, lui, il vous connaît. Regardez. Ça, regarde là aussi. C'est quoi le souci? Je fais rien de mal sur les photos. Non, mais alors pourquoi il tuait? J'en sais rien. Je me tiens à carreau. Les embrouilles avec la police, c'est fini. Mais alors, on ne parle pas d'embrouille, on parle d'un policier qui a été tué et démembré et décapité. Et ce policier, il était sur vous, sur ton frère et sur toi. Ah, c'est vous la police. C'est à vous de savoir, c'est pas moi. Excusez-moi, mais ces photos ont été prises dans quel cadre? Maître, vous n'avez pas à intervenir. Ne me dis pas que tu connais pas, vous êtes sur les photos, ton frère et toi. Sans déconner. Pourquoi on nous suit? Ce serait pas à nous de porter plainte? Qu'est-ce que vous faisiez dans cet immeuble? Oh, sérieux, je me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Vous êtes allés plusieurs fois dans la même semaine et tu t'en rappelles plus? On a dû aller voir une famille, ça arrive souvent. En fait, s'il y a un problème avec un gamin au club de boxe ou à l'aide de devoirs, bah, on va discuter avec la famille. C'est simple. Ouais. Tu t'occupes de l'aide aux devoirs? C'est bien. Merci. Bah ouais, je suis président de la sauce.
C'est moi qui l'ai monté. Waouh. Nickel. Les baskets qu'on a saisies chez vous, là, ça à qui? À mon frère. Et là. Pourquoi il y a du sang dessus? Ouais. Ça vient d'où, ça? J'en sais rien. C'est mes baskets, ouais. Les traces de sang sur le côté, c'est quoi? Un chien qui a voulu me mordre à la cheville. Je lui ai mis un coup de pied et ça lui a ouvert les bobines. C'était quand et où? La semaine dernière, en face de la salle de boxe. Le chien, je sais pas à qui il était. Il traînait sur le parking. Cet immeuble, tu le connais? Ouais, c'est Cléry, ça. Derrière la salle de boxe. Qu'est-ce que vous faisiez avec ton frère dans cet immeuble? Alors comme ça, vous nous avez pris en photo. Alors? L'immeuble menaçait de s'effondrer. Et les gens ne voulaient pas s'en aller. La mairie nous a simplement demandé de les faire partir. La mairie? Pourquoi ils ont pas appelé la police? Pas parce que nous, on fait peur à personne. Ah ouais. Les gens nous connaissent. On discute avec eux, on les écoute. Ils savent qu'on est cool. Désolé de dire ça, mais... avec la police, ça se passe toujours mal. T'as qu'avec vous, l'immeuble a été évacué dans le calme et la non-violence, c'est ça? Vous savez, avant, j'étais enfermé dans mon milieu. Éduqué à détester les autres. Alors j'ai fait de la boxe pour décharger ma haine. Et maintenant, dans mon club de boxe, on est tous mélangés. Les rebeux, les renards, les babtous. On s'entraîne tous ensemble, on est solidaires. Et c'est pour ça qu'on nous respecte. Ouais, par contre, on a trouvé ça chez toi, dans un sac plastique, ça à qui? Je sais pas, peut-être à ma femme. Et donc ça, c'est le sac à main de ta femme. Pardonnez-moi, je sors encore de mon silence, mais ces bijoux ont un rapport avec l'homicide du policier. Maître, si ça continue, c'est de la pièce que vous allez sortir. Excusez-moi. Vous avez encore des questions comme ça ou je peux y aller? Parce que j'entraîne les cadets, moi, tout à l'heure. Mon Berthaud, il y a quelqu'un pour vous. On peut se parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été violée. Non, c'est... Tu veux t'asseoir? Non. Tu l'as vu? Tu saurais le reconnaître? Je me souviens de rien, je me suis réveillée ce matin à côté du port de l'Arsenal. Hier, après l'audience, je suis allée dans un bistrot en face du palais, il y avait un pot. J'ai bu un verre ou deux et après c'est le trou noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'avais la culotte baissée, plus de collants, plus de chaussures et la certitude d'avoir eu un rapport. Ça ressemble à un viol au GHB. Ça efface tes souvenirs, ça désinhibe et ça rend obéissante à la fois. Oui, c'est ce que je me suis dit. Tu t'es lavé? Tes vêtements aussi? Non, ils sont chez moi. Faut les mettre dans un sac en papier. À l'abri de la chaleur et de la lumière, faut aller les chercher. Je vais t'accompagner. Non, c'est bon, je vais le faire moi-même. Faut aussi que tu vois un médecin. Le GHB, ça reste 24 heures dans le sang. Ça disparaît après. Non, c'est inutile, je porte pas plainte. C'est indispensable. Je veux juste savoir qui m'a fait ça. Sans plainte, impossible. Tu vas pas me dire que c'est la première fois que tu mènes une enquête en off. Pour obtenir les réquisitions et demander les prélèvements, j'ai besoin d'un cadre d'enquête. Sans quoi, je peux pas agir si c'est en off. Tu ferais quoi si ça t'arrivait, hein? Tu voudrais que tes collègues l'apprennent? J'ai que mon travail dans ma vie! Tu peux me dire qui va confier sa défense à une avocate qui s'est fait violer? Joséphine, si c'était moi, je voudrais pas que ça se sache, mais j'espère que quelqu'un voudrait bien m'aider à parler. Faut du temps pour remonter la pente, et le premier pas, c'est la plainte.
t'assure, ça sera traité confidentiellement. Au parquet, ouais. Fais-moi rien. Ok, merci. On se voit demain. Alors, t'as réfléchi? Tu fais toujours cavalier seul? Tout à l'heure. Et où est mon client? La cour. L'audience est reprise. Ça va? Vous pouvez vous asseoir. On vient de m'informer que le prévenu Rudy Lamanac a attenté à ses jours. Il est hospitalisé aux urgences. Il va comment? Un premier avis a été rendu sur son état. Les conséquences de son geste semblent modestes puisque les médecins prévoient qu'il pourrait être avec nous cet après-midi. L'audience est donc suspendue jusqu'à 14 h. Mais il t'avait rien dit pour ton client? Tu connais la pénitentiaire, les avocats sont toujours les derniers au courant. Mais je ne sais pas, vous avez entendu comme moi. On va appeler, vous inquiétez pas. Ça n'a pas l'air si grave. On va s'informer. Didier, vous auriez la gentillesse de descendre me chercher un thé, s'il vous plaît? À la machine? Je croyais que vous l'aimiez pas. Si vous voulez, je peux vous en préparer un ici. Allez quand même en chercher un, je vous prie. Marianne, bonjour, c'est François Robon. Voilà, Marianne, je ne veux pas vous importuner, mais j'aimerais vous voir. J'aimerais vous parler, c'est un peu délicat, c'est personnel. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me rappeler? Merci. Au revoir, Marianne. On fait pas fausse route avec les camarades, je le sais. Pour l'instant, si. Le labo a appelé, c'est bien du sang de chien qu'il y a sur les baskets. Tiens, c'est l'ex-petite amie de Mercier, Armelle Billon. Elle habite à Dreux, tu peux l'appeler parce qu'il faut que je file à l'hôpital. C'est pour la petite, ça va pas? Tant qu'elle n'est pas sortie de réa, on sait pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les caméras alors? On a dû la garder à vue? Bah, faut se préparer à les relâcher. Hein. Là. Elle va s'en sortir, la petite, hein, t'inquiète pas, c'est une guerrière, elle est comme toi. Tu trouves que je suis une guerrière? Ah, t'es là? Comment elle va? Ils sont alarmés parce que la fréquence cardiaque s'est mise à chuter. Et maintenant, ça va. Tout est rentré dans l'ordre. Toi, tu tiens le coup? Un peu mieux depuis que j'ai repris le boulot. D'ailleurs, t'as fait une petite bourde. Avant de taper les camarades, t'aurais dû consulter le fichier des objectifs. Que vous êtes sûr? On travaille sur un cambriolage qui a eu lieu il y a 2 mois dans le 11e. Merde. Un vrai truc de pro. Les gars ont démonté la porte blindée de l'appart, ils ont décellé le coffre-fort et l'ont embarqué. Ça nous indique qui nous a désigné les camarades. Vous avez rien trouvé pendant la perquise? Qu'est-ce qu'on aurait dû trouver? De l'or. Bizarre. L'indique aurait été mal renseigné. Vincent? Sur chaussures. Dis-moi, tu passerais pas au DPJ pour nous renseigner sur cette histoire d'or et des camarades? Si tu veux, oui. C'est bien que tu passes du temps avec ta fille.
pas s'empêcher. Hein. Elle a pas l'air très contente là. Ah là là. T'as la petite main coincée, hein, Romy? Fais des acrobaties. Bah oui, t'es pas contente. Dis-moi. Ça va mieux, ça. Hein? Petit pied, bien au chaud. Voilà. C'est parfait. Je sais que tu te bats. Une petite guerrière. Tu vas y arriver. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Lamanac, les médecins ont estimé que vous étiez en état d'assister à l'audience. C'est une rémission d'une rapidité record, dites-moi. Madame la Présidente, mon client souhaiterait faire de nouvelles déclarations. Nous vous écoutons. Le cambriolage, il s'est pas passé comme je l'ai dit. C'est-à-dire? J'étais d'accord pour voler les montres. Ça, c'est vrai. Thomas m'avait dit où est-ce qu'elles étaient, c'était facile. J'avais juste à rentrer à l'appart et me servir. Mais son père, il était pas censé être là. C'est pour ça que quand je suis tombé nez à nez face à lui, j'ai paniqué. Il m'a attaqué avec son tisonnier et je lui ai pris des mains et oui, je l'ai tapé. Je n'entends rien de nouveau dans vos déclarations. Je l'ai tapé, mais je l'ai pas tué. Il était blessé, mais il respirait. Donc il était sonné, mais conscient. Après. Je suis sorti. J'ai appelé Thomas dans la rue. Je lui ai dit que son père était à l'appartement et que je l'avais blessé. C'est faux, c'est complètement faux! Monsieur Weber, asseyez-vous ou je vous fais évacuer. Poursuivez. Il est monté à l'appartement. Moi, je pensais qu'il allait appeler les secours. Mais pas du tout. Quand il est redescendu, il m'a dit... J'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai tué. Enculé d'un sale enculé! Monsieur Weber! Chez moi, je vais te défoncer, sale merde! Tu es là! Putain! Tu es ta mère! Bonjour, Marianne. Bonjour, François. Enfin, monsieur le juge. Non, François, c'est très bien. Vous avez l'air en forme. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un Perrier, s'il vous plaît. Comment ça se passe à Pontoise? Ah, bien, très bien. Je suis au parquet des mineurs. Ça change. Et surtout, je suis près de ma fille. Et de ma petite fille. Ah oui, c'est vrai que vous êtes grand-mère. Merci. Marianne, pardonnez-moi de vous mêler à mes problèmes personnels, mais... Enfin, on se connaît depuis longtemps et je me suis dit que vous pourriez... Ne vous inquiétez pas. Didier m'en a touché quelques mots. Didier? Il est au courant? Il est comme moi, il vous observe. D'ailleurs, c'est lui qui vous a conseillé d'aller voir un médecin, non? Vous croyez que je vous ai fait venir pour vous parler de ma santé? Je sais pas. Comme vous aviez ces saignements de nez, je... Mais enfin, de quoi il se mêle, Didier? Non, non. Laissez-moi plutôt vous faire écouter quelque chose. Tenez. Cette voix, c'est celle de celui qui appelle les pompiers. Elle vous dit pas quelque chose? Enfin, c'est peut-être une impression, mais
On dirait la voix du procureur Machar. Je savais que je pouvais compter sur votre clairvoyance. Il lui est arrivé quelque chose? Pardonnez-moi, mais vous comprendrez que je ne peux pas rentrer dans les détails de l'instruction en cours. Et votre petite fille, alors? Elle s'appelle comment? Elsa. Je crois que je vais partir. Je n'aime pas prendre le RER au directeur. Au revoir, monsieur le juge. Vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît? Ça va, vous êtes calmé? Rudy m'a accusé, je me suis défendu. En le traitant d'enculé, c'était du meilleur effet. Elle a cru son histoire, la présidente? À votre avis? Depuis le début, elle pense que c'est un meurtre avec préméditation, alors la version de Rudy est tombée à pic. Mais c'est lui qui a tué mon père, c'est pas moi! Alors c'est le moment de le dire, parce que là, vous allez tout prendre sur le dos. Non seulement on n'a pas de marteau, mais vous avez un vrai mobile, alors tout vous désigne. Je risque combien? Cher. Je vais pas vous mentir, hein, les commanditaires prennent plus que les auteurs, c'est comme ça. Attendez, si j'avoue, je risque plus que si je ferme ma gueule et vous voulez que j'avoue? Je suis pas particulièrement adepte de la vérité à tout prix, mais là, il se trouve qu'avec la vérité, vous avez peut-être une chance de vous en sortir. Vous serez pas acquitté, ne rêvez pas. Mais si je parviens à démontrer que les montres et l'argent n'ont rien à voir là-dedans, mais que finalement, c'est plus une forme de légitime défense, alors j'ai peut-être une chance de sauver votre peau. Une sorte de légitime défense. Bon. Votre père était un pervers, c'est ça que les jurés doivent retenir. Il vous a humilié, rabaissé, manipulé. Il vous a tellement fait souffrir que vous avez voulu vous échapper. Alors pas de la bonne manière, mais vous n'aviez pas d'autre choix. Voilà. Et si ça marche pas? Si j'avoue et qu'on me donne pas de circonstances atténuantes? Il y a un risque. Mais croyez-moi, s'il y a une chose que je sais faire, c'est raconter comment un père peut détruire la vie de son enfant. Suivez-nous, on vous ramène. Essayez de vous reposer. La journée de demain va être longue. Le type qui s'est fait cambrioler dans le 11e avait 12 lingots dans son coffre. Des petits, 250 grammes. Ça vous dit rien? Bah non. Toi? Non. Mais pourquoi on n'irait pas taper une nouvelle perquiche chez les camarades? Il y avait rien, on va perdre du temps. Bah, peut-être qu'il y a une planque qu'on n'a pas vue, peut-être qu'on a mal regardé. Ah ouais? Il a raison, qu'est-ce qu'on risque à y aller? Il reste quelques heures de garde à vue, autant en profiter. Puis au moins, si alors, on aura des billes contre les camarades. Allô? Ouais, c'est Dis-moi, ton indique comment est-ce qu'il connaît les camarades? Son client dans son magasin. Magasin de quoi? Une boutique de téléphonie. En tout cas, vous êtes gentil si vous trouvez l'or, il est pour moi. T'inquiète pas, t'auras ta part. Tu veux combien de lingots? Bon, vous allez chercher les vedettes, Tom et JP, s'il vous plaît? Salut. Ah. Oh! Allez, on fouille partout, ce coup-ci on trouve. On repart pas bredouille. Je vais faire le bas, moi. Non, non, je vais faire le bas. T'as fait le haut, tu connais le haut. Je fais le bas.
trouvé quelque chose? Rien. Rien du tout. Nous non plus, on n'a rien trouvé. Et Tintin là-haut? Rien non plus. Rien. Bon. Allez. Hello? Ouais? Ça va? Ouais? Je continue, il y a du boulot, hein? Ah, patron, vous avez 2 minutes? C'est à propos de l'enterrement de Mercier. Vous voyagerez avec nous dans le car ou vous prenez votre voiture? Je voyagerai avec mes hommes, évidemment. Vous avez vu avec le commandant Roussel pour les fleurs? Ouais, vous inquiétez pas, c'est le syndicat qui s'occupe de tout, hein, la cérémonie et les fleurs. On voit avec le préfet si on peut lui rendre les honneurs. Vous ferez un discours? Oui, mais pas trop long, hein, 2 minutes. 2 minutes pour un collègue assassiné dans ces circonstances? Mercier n'est pas mort en service. Tant que l'enquête n'a pas livré ses conclusions, la plus grande prudence s'impose. Mais en revanche, je parlerai de son parcours exemplaire à l'école de police, de son choix courageux de la BAC, de sa bonne camaraderie aussi. J'avoue que j'ai pas bien compris pourquoi il avait demandé sa mutation. Mercier avait demandé sa mutation? Quand? Bah, je sais pas, il y a 3 ou 4 semaines. Vous n'étiez pas au courant. Je pensais que vous l'avez refusé, que c'était pour ça qu'il s'était mis en congé maladie. Merci de ce que vous faites pour Mercier, Dacosta. Faites quoi, c'est normal. Ah, Roussel, vous pouvez vous renseigner au secrétariat? Je voudrais savoir si Mercier a fait une demande de mutation. Moi, je m'en occupe. Ça se trouve, il n'y a jamais eu d'or. Il va falloir trouver autre chose. C'est ça, il fait le malin. Didier. Monsieur le procureur. Bonjour, monsieur le juge. Merci, vous êtes déplacé. Non, c'est moi. Puisque j'avais manifesté mon intérêt personnel pour cette affaire. Installez-vous. Je vous sers du thé? Volontiers. C'est du thé vert. Oh, c'est mon préféré. Merci. Vous avez reçu les résultats de la NAPAT? Pas pour l'instant. Vous vous rappelez sans doute que nous disposons de l'enregistrement d'un appel au secours passé par une personne anonyme depuis l'appartement de Nicolas Baudin. Vaguement. Il semble établi que cet individu était un client de Nicolas Baudin. Car le fils de votre ami se livrait à la prostitution avec des hommes. La maman l'ignore aussi. Et tenez, je vais vous faire écouter l'enregistrement. Les pompiers, bonjour. Bonjour, quelle est votre urgence? Je suis avec un ami qui a fait un malaise. Je peux avoir votre adresse, s'il vous plaît? Votre adresse, s'il vous plaît, monsieur? 4 rue du Temple. Dernier étage, porte droite. Faites vite. Est-ce que votre ami est conscient? Monsieur, est-ce que votre ami est conscient? Dépêchez-vous. Cette voix vous dit-elle quelque chose? Non. Ça devrait. Vous allez dire que je me fais des idées, mais la personne à laquelle je pense quand j'entends cette voix, c'est précisément vous. Vous essayez de me faire rire. C'est tout à fait absurde. C'est ce que je me suis dit. Parce que bien sûr, la situation serait aussi improbable que choquante. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'en entretenir avec vous, avant d'entamer quoi que ce soit de fâcheux. Enfin, Robert, vous perdez la tête. Vous me soupçonnez d'être cet homme? Ça me serait pas venu à l'esprit si un autre fait ne m'avait pas mis la puce à l'oreille. Votre mensonge sur les prétendus liens que vous auriez avec la mère de Nicolas Baudin. Cette dame n'a jamais entendu parler de vous. Pardonnez-moi. Oh, plus fort que moi. Puisque vous attendez de moi une confession, je vous dirai que oui, je vous ai menti. Un peu.
Ce n'est pas Madame Baudin qui m'a demandé de suivre cette affaire, mais un compagnon de ma loge maçonnique qui est un ami de la famille. Connaissant votre goût pour mes relations compagnoniques, j'ai préféré inventer ce lien avec la mère de la victime. C'était évidemment pas ma voix sur cet enregistrement. Au fond, vous n'y croyez pas vous-même, sinon vous m'auriez convoqué officiellement. N'est-ce pas? Monsieur le juge, ça va? Vous êtes blessé? Vous m'entendez? Ça va, monsieur? Vous vous sentez bien? Ça va? Non, non, ça va. Non, non, c'est bon. Laissez-moi vous aider. Ça va, merci. Ça va? Oui, ça va. Ça va, non, merci. Vous vous sentez bien? Passez-moi l'enveloppe, s'il vous plaît. Tenez. Allez, laissez-moi vous aider. Non, mais... Mais si! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez quelque chose à me demander? Je sais que certains juges le font, mais moi non, j'ai pas l'habitude. De m'apporter des scellés en 1000 morceaux? Non, de comparer les empreintes sur la tasse et sur la clé. S'il y avait concordance, je vous redemanderai une analyse officielle. Si je me suis trompé, on aurait évité un tapage inutile. J'ai besoin de rapidité et de discrétion. Ne vous inquiétez pas, je sais garder un secret. Je vous appelle. Merci. Madame la Présidente, mon client souhaiterait faire de nouvelles déclarations, selon la formule consacrée. Décidément, la nuit porte conseil. Monsieur Weber, levez-vous, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je savais que mon père était chez lui. Rudy aussi le savait. C'est seulement après, quand j'ai vu les taches de sang sur le blouson de Rudy, que j'ai compris qu'il l'avait fait. Comment avez-vous réagi? J'ai pleuré. Que pensiez-vous de votre père? C'est compliqué, je l'aimais et en même temps, je lui en voulais. De quoi? De pas s'intéresser à moi, de bosser tout le temps, d'avoir jamais de temps à me consacrer. De ne pas vous donner d'argent aussi? Non, ça, il m'en donnait, c'est... Quand il m'en donnait pas, c'était pour m'humilier, pour me forcer à lui en demander. Ça vous mettait en colère? Non, j'avais l'habitude. Après, il se calmait et il m'en donnait, enfin, parfois même 200 ou 300 euros d'un coup. C'était pour se racheter, je pense, parce qu'il se comportait mal et après, il s'en voulait. Si vous permettez, Madame la Présidente, je ne crois pas qu'on tue son père pour des montres ou une assurance vie, encore moins quand on a 17 ans. C'est pourtant bien de ça dont il est question, maître. Thomas, la Cour a besoin d'entendre les raisons pour lesquelles vous êtes passé à l'acte. Si ce n'était pas pour de l'argent, c'était pour quoi? Il m'humiliait. Il adorait ça. Comment vous humiliait-il? Je sortais avec une fille du lycée, Emma. Mon père était jamais là dans la journée. On est allé chez lui. C'était ma première vraie copine. On a commencé à... Enfin, mon père est rentré plus tôt que d'habitude. Il nous a surpris dans la chambre, on était nus. Il avait bu, ça se voyait.
Il a dit à Emma qu'elle était jolie, qu'il comprenait pas ce qu'elle foutait avec moi. J'étais un loser. Que quoi, Thomas? Que je pissais encore au lit à 17 ans. Je l'ai détesté, je voulais qu'il la ferme. Et qu'a fait Emma après ça? Elle nous a traités de tarés, elle est partie. Et vous? J'ai appelé Rudy, j'avais la haine contre mon père. C'est là qu'il m'a proposé de le tuer. Pour me rendre service. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Bon, je peux savoir ce qui se passe là, s'il vous plaît? Laurent est décédé de mort brutale. Il a été assassiné. Tu peux lui chercher un verre d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez qu'on peut continuer à vous poser quelques questions? Bien sûr. Après votre rupture, Laurent il s'est mis en arrêt maladie. Vous pensez que ça avait un rapport? Écoutez, non, je crois pas. Enfin, moi, en tout cas, quand je lui ai dit que je voulais qu'on arrête, il a à peine réagi. Il a même pas essayé de m'appeler après, rien du tout. Excusez-moi. Et vous l'avez appelé? Non. Non, je sais pas, ça avait pas marché entre nous, j'ai pas voulu insister. La dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand vous avez rompu. Oui. Et il était comment? Bah, je vous dis, il était indifférent. Franchement, il était peut-être même un peu préoccupé. Il vous a pas parlé de quelqu'un qui pouvait pas éteindre votre truc, là, ça me... Qu'il appelait Bambi. Bambi, non, ça me dit rien. C'est qui? Oui, monsieur le juge. 2 perquisitions qui ont rien donné, une garde à vue qui vous a rien appris, et du sang sur les baskets qui n'est pas celui de Mercier. Mes amis, la piste des camarades est en train de nous péter à la figure. Mercier était sur leur dos depuis des semaines. Pour des raisons qu'on ignore et qui ont peut-être aucun rapport avec sa mort. Qu'a donné l'audition de la fiancée? Pas grand-chose. Ils étaient plus ensemble et c'était pas le grand amour. Parfait. J'aime quand les portes se referment. On va pouvoir se concentrer sur celle qui me turlupine depuis le début. Laquelle? La BAC de Cléry-sous-Bois. Souvenez-vous qu'avant le drame, Mercier et son équipage faisaient l'objet d'une enquête de l'IGPN. Elle a donné quoi, cette enquête? Pas de quoi fouetter un chat, des heures d'écoute et d'un ennui épouvantable. De toute façon, c'est leur truc à l'IGPN, les écoutes inutiles, alors. Peut-être pas si inutiles, justement. Je les ai lus une à une et quelque chose m'a frappé. Après le meurtre de Mercier, ses 2 coéquipiers n'ont pas échangé un mot à son sujet. Mais enfin, ils se voient tous les jours. Pourquoi ils s'appelleraient pour parler de leur coéquipier? J'aimerais que vous les interrogiez. De toute façon, on comptait le faire. Que vous les interrogiez comme potentiellement suspects. En ayant en tête que le meurtre de Mercier peut être lié à la duplicité de l'escouade. Non, mais je les ai vus, les coéquipiers de Mercier, je peux vous dire qu'ils sont réglo, ça se sent. Enfin. Je crains que votre intuition ne suffise pas, lieutenant. Il s'agit pas seulement d'une intuition. Si l'IGPN n'a rien trouvé, c'est qu'il y a une raison. Si ça vous gêne d'enquêter sur des collègues, dites-le tout de suite, commandant. Je m'adresserai à notre service. On va le faire, monsieur le juge. On va les convoquer. Oui, mais là, vous êtes en train de me monter une usine à merde. Bah, oui. Pardon, excusez-moi. Roussel. La demande de mutation de Mercier. Je me suis renseigné, il n'y a aucune trace au secrétariat. Putain, je m'étais sûr, on m'aurait prévenu. Franchement, ces syndicalistes et les fouteurs de merde, hein. Merci, Roussel. Oui. Bah, vous me demandez mon avis. Oui, excusez-moi encore. Madame Mangin vient d'arriver. Faites la rentrée. Je suis désolé, j'ai un rendez-vous. Je vais vous laisser. Je vous rappelle.
Bonjour, commissaire. Madame le maire, monsieur le directeur de cabinet, je vous en prie, asseyez-vous. J'imagine que vous venez me parler de ce qui s'est passé. En effet, je suis tombée de ma chaise en apprenant que 2 de mes administrés avaient été placés en garde à vue. Ah, vous voulez parler des frères Camara? Mais ils ont été libérés. Je sais. Les Camara sont des garçons très impliqués dans la ville. Ce sont des modèles pour un grand nombre de nos jeunes. Quand une arrestation de ce genre a lieu, j'aimerais autant en être informée. Madame, cette enquête ne dépend pas de mes services, donc je n'avais aucune raison de vous en tenir informé. Ça ne vous empêche pas de me passer un petit coup de fil. Votre prédécesseur l'aurait fait. Qu'est-ce qu'on leur voulait aux Camara? Madame, avec tout le respect que je vous dois, ma fonction m'interdit de vous parler d'une enquête en cours. Vous pensez pas que c'est plus urgent de se concentrer sur les vrais problèmes? Les vols à la portière rue Marcel Samba ou les vendeurs à la sauvette sur le parvis du centre commercial, par exemple. Alors, encore une fois, la garde à vue des Camara, c'est l'affaire de la police judiciaire. Ça ne me regarde pas. Et en ce qui concerne les nuisances que vous évoquez, il me semble en avoir fait état lors de notre dernière réunion de sécurité. Et sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu l'impression que ces problèmes faisaient partie de vos chantiers prioritaires. Détrompez-vous, la sécurité de mes administrés est une de mes préoccupations permanentes. C'est sans doute pour ça que vous avez supprimé la police municipale. Nous avons déjà un commissariat, pourquoi s'encombrer d'une police supplémentaire? Vous avez une idée du coût que ça représente? Je vous en veux pas, commissaire. Vous êtes là depuis peu, vous n'êtes pas encore familiarisé au fonctionnement de ma ville. Mais rassurez-vous, je crois en la force des institutions et la police en est une. Dans ce cas, j'imagine que vous avez été très affecté par la mort du gardien de la paix qui travaillait dans ce commissariat. Oui, bien sûr, c'est horrible. Écoutez, je crois que vous et moi avons tout intérêt à nous entendre si on veut travailler en bonne intelligence. Vous aimez la boxe? Les Camara organisent toute une série de combats ce soir au club. Ce serait bien que vous y soyez. Je compte sur vous. Madame le maire. Jeune homme, si j'ai bien suivi, vous souhaitiez la mort de votre père, vous avez acheté un marteau pour l'exécuter, mais c'est à Rudy Lamanac que vous aviez confié le sale boulot. Et comment voulez-vous qu'on vous croie? Assumez votre acte, dites que c'est vous qui avez tué votre père. J'ai pas tué. Pourquoi je mentirais? Je risque plus si je commandite que si j'exécute. Mais si vous ne l'avez pas tué, où est le marteau? Pourquoi a-t-il disparu? Il n'a pas disparu. Peut-on savoir où il se trouve? Dans un sac à dos avec les montres. Ah. Je l'ai jeté dans la cage d'ascenseur chez ma mère, avant l'arrivée de la police. C'est un souvenir pour le moins tardif. Quel espoir avons-nous de retrouver ce sac à dos 2 ans après les faits? Aucun, Madame la Présidente. Madame la Présidente, pour pouvoir le vérifier, il est indispensable que votre cour se transporte sur les lieux. Mais oui, avec une pelleteuse et une armée d'archéologues, tant qu'on y est. Non, soyons sérieux, Madame la Présidente. Un peu de calme, s'il vous plaît. Non. La cour ne se transportera pas sur les lieux après un tel délai, maître Carlson. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous avez statué sans avoir délibéré avec vos assesseurs. Ça n'est pas conforme à la procédure. Je vais déposer des conclusions. Maître, s'il vous plaît, ce procès est assez compliqué comme ça. À titre principal, je demanderai le transport de la cour sur les lieux et à titre subsidiaire, je demanderai à ce que vous missionniez un policier afin qu'il fasse les investigations nécessaires sur place. Très bien. Inutile de déposer des conclusions, maître. Nous allons demander au commandant Delvaux, qui a dirigé l'enquête sur la mort de M. Weber, de se rendre sur place sans délai et de vérifier la présence de ce sac. L'audience est suspendue. Qu'est-ce qui se passe à Claire? Il se dit des choses sur la mort de Mercier? En ce moment, on n'a plus ce moral dans les pompes, alors ça cause pas des masses. On est plus focus sur les obsèques, tout le monde veut y aller. Et les Camara, vous les connaissez? À Cléry, tout le monde les connaît. Quand ils viennent au service, ils servent même la paluche des collègues. Ah, ils viennent au service? Ouais, pour récupérer les gamins qui ont fait des conneries. Je peux te dire que les mômes, quand ils voient les frères sœurs à dîner, ils savent tout de suite qu'ils vont se faire souffler dans les bronches. Mais Mercier, il était en relation avec les Camara? Pas plus que nous, je crois pas. Il avait peut-être une raison de s'intéresser à eux, non? C'est-à-dire? Je peux aller filocher, par exemple? Mercier filocher les Camara. Oui, enfin, je dis, par exemple. Enfin, je sais pas, peut-être s'intéresser plus. Non, je vois pas, non. N'essayez pas de trouver un truc pour les coincer. Les Camara? Ouais. Aujourd'hui, c'est des stars.
Si Mercier avait voulu faire un joli coup, il aurait serré un dealer, pas les camarades. Puis surtout, je vois pas Laurent s'aventurer tout seul sur le terrain. En dehors du service, ça lui ressemblait pas. Et Bambi? Vous connaissez? Peut-être le nom d'un voyou ou de quelqu'un que vous connaissez ou... Non, je vois pas. Bon. Ok, merci les gars. Hein. Salut. Merci à vous. Ciao. Ciao. Bon, merci à toi. Ciao. Ciao. Bon. Ça sent le poulet grillé ou non alors? Ça sent comme chez nous, hein. La bonne camaraderie, la sueur, les nuits sans dormir. T'en penses quoi, toi? Pareil. Patron? Ah, moi, je trouve que ça sent l'enquête qui piétine. Vous avancez dans le noir sans savoir où vous mettez les pieds. À ce rythme-là, la mort de Mercier va se retrouver sur la pile des affaires non résolues. Vous êtes censé nous encourager, patron. Ah, mais moi, j'encourage la raison, pas l'obstination. Vous y arrivez pas parce que vous y mettez trop d'affect. Mercier, vous le voyez comme un collègue, mais si ça se trouve, c'était une pourriture. Une ordure finie. Si vous prenez pas plus de recul, je détache un autre groupe en renfort. On connaît ce dossier mieux que personne. Trop bon, on veut que les deux collègues de la BAC soient entendus, que l'enquête fasse le focus sur eux. Alors vous les faites revenir et vous les interrogez en détail, sinon je le fais faire par un autre groupe. Herville. Trop d'affect. Ouais, patron. Moi, lui, ça le fait marrer quand je l'appelle patron. Quand? C'est à quel endroit? D'accord. Bah, merci de nous avoir prévenus. Il y a un match de boxe au club de Cléry ce soir. C'est les camarades qui organisent. Et fin du combat. J'aimerais donner la parole à Madame le maire de Cléry-sous-Bois, Fabienne Mangin. Bonsoir à tous. Juste quelques mots. Je voulais vous dire combien je suis heureuse que ce gala chaleureux, convivial, se tienne chez nous dans notre ville. Cette organisation, on la doit à un club exceptionnel, le Cléry Box Club, et à son président, Rissa Camara, à ses salariés et à tous ses bénévoles. Bah, réponds. Il va te prendre la tête après. Non, bah, c'est ça que je bosse. Ouais. C'est ce que je me suis dit pendant 20 ans avec Christine. Elle sait, elle va comprendre. Résultat, j'ai 8 pages de papier de divorce à signer. Tiens, tu veux un stylo? C'est ça, foutez-vous de ma gueule. Vous savez pas ce que c'est le couple, vous. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci Madame le maire, merci. Et maintenant, mesdames, messieurs, le combat vedette de la soirée, combat professionnel en 6 reprises de 3 minutes. Catégorie super. C'est très gentil, ça. Le premier des deux boxeurs à se présenter à vous est affecté. Pas nous faire chier avec ton divorce là. Si t'étais heureux, peut-être qu'elle bougeait le cul pour la garder, ta Christine. Hein. Qu'est-ce que tu me fais chier, toi? T'es jamais bougé le cul pour personne, toi. Pauvre con. Ça, c'est le pauvre con, ça. Arrêtez, oh. Calmez-vous. Quoi, Stop, calmez-vous.
bordel de merde. Putain, vous arrêtez ou quoi? Sinon, je t'échappe les couilles. Je t'échappe les couilles. Lâche-le, lâche-le. Lâche-le, lâche-le. Bon, Bertou, Bakary s'est barré. Rappelez-moi, vite. Merde. Arrête, ce petit connard. C'est trop. C'est complètement taré. J'ai Hervé qui a téléphoné, putain. Patron, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Bertou, qu'est-ce que vous foutez, putain? Bakary s'est barré avec une bagnole de la mairie. Fourgonnette blanche. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On attend. L'autre est encore là, il est au fond de la salle. Désolé, patron. Oui, puis ouvre l'œil. Super, bon. Fous-toi ici. Super, on a raté la filoche. Il y a 3 pompes qu'on attend pour que dalle. Super, vraiment, vous êtes bien, c'est bien. Madame le maire, si vous voulez bien aller chercher la ceinture pour le champion. Il y a un utilitaire blanc là qui se pointe. C'est lui, c'est lui. Patron, comment ça se passe à l'intérieur? Moite. Celle de boxe, au bout de 3 heures, c'est moite, bientôt. Il y a Bakary qui vient de se poser là. Il est revenu? Putain, mais qu'est-ce qu'il a demandé pendant tout ce temps? Dans la même bagnole de la mairie? Exactement la même. Vous avez pris l'image? Tu vois les maths là? Oh non, laisse tomber. Ah, on a merdé, patron, mais on n'est pas totalement des bras cassés. Putain, bingo, 2 infractions pour cette nuit. Les 2 pour excès de vitesse. Tiens les photos. C'est Bakary. Boulevard de la République à Cléry-sous-Bois. Tu veux voir l'autre? Avenue Louis Aragon. Voilà, match retour. On avait retour dans la nuit, il était pressé. Hein. Tu peux zoomer un peu là? S'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est clair. Bah, il est allé chercher quelque chose. Hein. Je crois que ça. Je crois que j'ai de la visite. C'est fou. Hein. C'est mes vêtements, je porte plainte. C'est bien. Par quoi je commence? You only have moments to recharge as New Spiral continues next.